الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أما الإسلام الحمد لله رب العالمين. أما الله تلافك ولنمانده دنيا نما تجي لاخرة نما تجي جرسا دو مسا. الحمد لله رب العالمين. أما الإسلام أنتو يعني الله تعالى فما سمي سكرة نبه كافو كاي أون سوني كالو بنا ميتو كو رمضان ناون كو سونغالو أنتو يعني راكو نفام بسونغالو لا أو نفانتي كالو تولا الله تعالى يسونغالو كي على كرا مانتو على كرا صلى الله عليه وسلم فني مانتو مني تولا لا كاكي أني مني نمساتي كوتو. Alhamdulillahi rabbil alamin. A juma fulatu nasemi ke annoso diala juma fulana nanase kana saba nase bi amba juma nannala a juma laban fana a o juma laban ya kan ka kuma nyon fa mbal islamaw an kan ka Allah taala fo sabo juma bena na o baso sungalo bana o ko son ladili kan do be ka yira auna akaka o lamebi inshallah ka nyine Allah taala fe masami seko tanimbe ay fenke awnye mimbato o kuma kali nanya famu na misaka baraka chome ya rabbi alamukela bika kuma anyo woleko ba'da sawmi ramadan. Aha mal islamaw bi yesu ngalo juma labanye o bayira ka fogo inshallah nyani tele damado sungalo be na ba mba fanya jate mina bi ina fo sungalo bana kada o koreidi Allah taye mike anya sungalo na ambebo kalama Allah taye shaytana mina ka shene do alaka do ka shola ambebo kalama Allah taala ka barka bela jelem blanca disposition ne kalon na ambebo kalama aka rahma mi nema yemite ba ayodi au manikalon na ambebo kalama ay ya fa blanca disposition ni kalon na ambebo kalama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambal islamau alot le kalon di en ma fenye femi bato anka limania bara nyuma mi nambona ke kuma kan duma mun nanyo fo miria nyuma mi nanyo ta ubeke sababu ya ambe sunya Allah taala la ka Allah taala bato anyama kan kalima na jidi an kalima na ka jidi ala mukela kan ka ala sra bato ya rabbi ala mukela amban maslamo sungalo bena ba o yetiye nga yalla islamia bana wa kaloni bena sa o yetiye nga yalla Allah taala bena sawa o tumana do nanka loko islamia be kudai oteba nanya loka fogo Allah taala be anka ka bato anyama anka ka kuma mukan sisa ni sungalo bana anka ka muke ina fo sungalo na fami nanya soro nama ka perdu ola no ma ka bu ka bo ambolo anka ka muke sisa mimba ira ka ko sungalo confessa fami benato an be sabati sabu sungalo make fenye ko ke alabato watiye kala ira ko sungalo bana
an fana ka alabato banna ayi dɛ an bali silamɛw ni sunkalo banna an kuma cogo an kɛ cogo o de b'a yira ni sunkalo ni n'a sabatira wala n'a ma sabati o de b'a yira ni sunkalo minɛna wala n'a ma minɛ n'o tɛ ni sunkalo banna n'an bɛ kɔsegin ka ko kuntanw la an bali silamɛw a kɛra komi sunkalo ma foyi ɲɛ an ɲɛ ala man kisi la o ma alhamdulilahi rabil alamin n bɛ min ɲini aw fɛ an bali silamɛw an y'an jija cogo min juma tɛmɛnen n kumana o kan anw bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen y'i jija nin sunkalo nin na an k'an jija fana anw de sila fana sabu alahu taala ka dɛmɛ fana tun bɛ yen dɛmɛ bɛ bɔ alahu taala yɔrɔ ka na anw ma nin sunkalo nin na alhamdulilahi rabil alamin n bɛna segin o kuma kelen kan silamɛw bɛ min ɲini anw bɛɛ lajɛlen fɛ n'an sila k'an jija ka kalo kelen kɛ alabato la n'an sila k'an jija ka kɔrɔfɔli dabila n'an sila k'an jija k'an kɔdon ka bɔ ko kuntanw na détournement ni escroqueyaw n'an sila k'an jija alahu taala tɛ min fɛ k'an kɔdon o la n'an sila k'an jija ka tugu fana min ka di alahu taala ɲɛ n'an sila k'o kɛ kalo kelen o b'a yira ko an bɛ se k'o kɛ kalo kelen ni tile kelen o b'a yira ko an bɛ se k'o kɛ kalo kelen ni lɔgɔkun kelen o b'a yira k'a fɔ ko an bɛ se k'o kɛ kalo fila n'an sila k'o kɛ kalo fila o b'a yira k'a fɔ ko an bɛ se k'o kɛ kalo saba n'an sila k'o kɛ o bɛ se ka yira k'a fɔ ko fo ka na sunkalo wɛrɛ na sa anw bɛna to sira kan min tilennen bɛ min ka di alahu taala ɲɛ an bali silamɛw an kalabato kan ka ji di an tun kɛra mɔgɔ kura minnu ye dusukun kura miiriya kura an tun bɛ alahu taala ko fɔ sunkalo na cogo min o man ka bɔ an ka comportement la dɛ an ka kɛwale kan ka ɲa ka tɛmɛ fɔlɔ kan minnu ɲɛ b'an na o kan k'a dɔn k'a ko jaa sunkalo ɲɛna silamɛw ma dɛ o tun bɛ ko kuntan minnu na fɔlɔ o y'o dabila sunkalo kɔnɔ sunkalo fana banna nka o ma kɔsegin o ma dɛ o ye jo ɲuman minnu ta o b'o de kan diɲɛ don o don sisan n'o kɛla kɔni an bɛ service rendu an ka diinɛ ɲɛ anw yɛrɛ ɲɛ mɔgɔw bɛ na an considérer sisan an ka valeur o bɛ na lɔ silamɛya valeur o bɛ na lɔ o b'an bonya nka n'an m'o kɛ ni sunkalo banna n'an kɔsegila fɛn kan fɛn min cɛ man ɲi o b'a yira k'a fɔ ko jaa sunkalo silamɛw bɛ seli gansan mais a tɛ fɛn ɲɛ o ɲɛ sabu ni sunkalo banna o bɛ kɔsegin fɛn ma fɛn min ka jugu ni fɔlɔ yɛrɛ ta ye ala man kisi la o ma amadu silamɛw nin ye conseil k'a di an bɛɛ lajɛlen ma inshallah aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Chers soeurs, chers frères, nous étions heureux de l'avènement du mois de Ramadan. Nous étions heureux, chers soeurs, chers frères, parce que le mois par excellence est arrivé. Nous étions heureux, chers soeurs, chers frères, lorsque le premier vendredi du mois de Ramadan nous a trouvés en vie et qu'ensemble, nous l'avons célébré. Nous devons rendre grâce à Allah en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chers soeurs, chers frères, aujourd'hui nous abordons le dernier vendredi du mois de Ramadan. Non seulement le vendredi est un jour saint, un jour pareil à nul autre
durant la semaine, mais ce dernier vendredi du Ramadan est un jour exceptionnel. Je voudrais vous demander un jeu, un petit jeu, un jeu d'esprit, un jeu de projection. De quoi s'agit-il? Supposons aujourd'hui que nous venons de finir le mois de Ramadan. Partons sur ce principe. Alors, quel doit être dorénavant notre comportement? Le sermon d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé Ba'da Sawmi Ramadan. Le comportement du musulman après le mois de Ramadan. Oui, ma soeur, oui, mon frère. Nous avons bénéficié de nombreux mérites de la part de Allah subhanahu wa ta'ala à la faveur de ce mois de Ramadan. Nous avons donc tous intérêt à ne pas perdre les bénéfices des acquis de ce mois béni. C'est donc à juste titre, j'allais dire, que nous avons retenu ce thème. Ba'da Sawmi Ramadan. C'est-à-dire l'après-Ramadan. Le comportement pour le musulman à avoir après le mois de Ramadan. Il s'agit donc pour moi aujourd'hui, chers soeurs, chers frères, de donner les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas, de l'importance que revêt l'après-Ramadan afin de faire prendre conscience aux uns et aux autres de ce qu'il faut faire pour ne pas perdre, n'est-ce pas, les mérites acquis dans des conditions difficiles dans ce mois particulier de Ramadan. Chers soeurs, chers frères, comment est-ce que j'ai l'intention de vous présenter ce sujet? D'abord, premièrement, je voudrais que tous, nous nous posions la question, pourquoi avons-nous jeûné? 1. 2. Qu'a fait pour nous le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, à la faveur du mois de Ramadan? Quand on saura répondre à ces deux questions, troisièmement, qu'avons-nous sémé durant le mois de Ramadan? Parce qu'on récolte toujours le fruit de ce que l'on a sémé. Qu'avons-nous semé? Oui, ma soeur, oui, mon frère. Qu'avons-nous semé durant le mois de Ramadan? Quand nous saurons ce que nous aurons semé, alors quatrièmement, nous allons nous poser la question, quelle est donc la moisson du Ramadan? Ou encore, quels sont les acquis de ce mois de Ramadan? Et quand on saura cela, on va faire une inclusion dans quoi? L'environnement après le Ramadan. En début de Ramadan, je vous avais dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت مردة الشياطين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès l'apparition du croissant lunaire annonçant le Ramadan, il ferme et condamne toutes les portes de l'enfer, il ouvre grandes toutes les portes du paradis, il attrape Shaitan et consorts, il les enchaîne et il les met en prison et il boucle la porte. Donc, on avait un environnement spécial durant le mois de Ramadan. Mais maintenant, après le Ramadan, quel est l'environnement? Est-ce le même? Non, chers soeurs, chers frères, nous allons en parler. Alors, comme l'environnement n'est plus le même, sixièmement, quel doit être le comportement du musulman après le mois de Ramadan? Si on sait cela, alors le problème est pratiquement résolu. Parce qu'enfin, on va dire comment consolider les acquis du mois de Ramadan. Chers soeurs, chers frères. Alors, déjà, nous sommes heureux parce que nous savons pourquoi nous avons jeûné. Ça veut dire, limaza somna. Pourquoi avons-nous jeûné? On a jeûné parce qu'on veut respecter le décret divin d'Allah. Le décret divin d'Allah, c'est sa parole incréée, son injection. Lorsqu'il a dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat » On a jeûné parce que la parole de Dieu nous impose le jeûne du mois de Ramadan.
On a jeûné parce que nous respectons le décret divin d'Allah. On a jeûné parce que nous sommes obéissants aux valeurs cardinales de l'islam. On a jeûné par respect de l'ensemble des piliers de l'islam dont le jeûne fait partie. Bref, nous avons jeûné parce que le jeûne du mois de Ramadan est une institution divine, donc une obligation pour chaque musulman, quel que soit son sexe. Chers soeurs, chers frères, donc nous savons pourquoi nous avons jeûné. Mais maintenant que nous le savons, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour nous durant le mois de Ramadan? Maza fa'alallahu bina. Dieu a fait quoi pour nous pendant le mois de Ramadan? Je l'ai déjà dit. J'ai dit Dieu a ouvert les portes du paradis. Il a condamné les portes de l'enfer. Il a condamné Shaitan et consorts pour les empêcher de distraire l'adorateur, le bon adorateur de l'errance, de l'égarement. C'est pourquoi il a fait tout ceci. Nous avons multiplié les actions de grâce. Nous avons été corrects en pensée, en parole, en action. Nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons fait des zikrs, nous avons été corrects. On a donné à l'orphelin. On a caressé la tête de l'orphelin. On a aidé la veuve dans le besoin. Ceux qui avaient les moyens ont donné un peu aux démunis. Voilà des actes que nous avons posés. Mais chaque acte que nous avons posé, chaque pensée pieuse que nous avons eue pendant le mois de Ramadan, chaque parole que nous avons prononcée, une parole douce pendant le mois de Ramadan, tout ceci a été multiplié par un coefficient minimum de 1000. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chers soeurs, chers frères, tous ceux qui ont fait les actes de générosité, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalu sadaqa, sadaqatun fi Ramadan. N'est-ce pas? La meilleure charité est celle accomplie durant le mois de Ramadan. Oui, mes soeurs, oui, mes frères, tout ce que vous avez fait dans ce sens, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maintenant, qu'avons-nous semé? Je l'ai dit. Parce qu'on récolte toujours le fruit de ce que l'on sème. Ma soeur, mon frère, nous avons semé durant le mois de Ramadan les actes de piété, les actes de ferveur, les abstinences et les privations, la bonté et les largesses. Nous avons semé beaucoup de choses, nous avons fait des invocations. Nous avons fait preuve de patience, d'endurance, de compréhension, de solidarité. Nous avons essayé de nous rapprocher au maximum d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une des choses également que nous avons semées, n'est-ce pas, c'est le repentir avec la ferme volonté de ne plus recommencer. Chers soeurs, chers frères, alors, voilà ce qu'on a semé. Si tu as semé cela, ma soeur, si tu as semé cela, mon frère, tu dois savoir que la sémence étant de notre fête, mais la moisson étant le résultat, nous avons fait cela pour obtenir une bonne moisson, une bonne récolte. Alors, Maza wajadna. Quelle est donc la moisson du Ramadan? Ou encore, en d'autres termes, quels sont les acquis du mois de Ramadan? Ma soeur, mon frère, à la fin de ce mois, qu'est-ce que tu vas obtenir? 1. L'augmentation de la crainte du Seigneur, le regain de la foi, un plus grand intérêt pour l'islam, une plus grande force morale et spirituelle pour tenter de te rapprocher davantage et mieux de Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas acquérir? Qu'est-ce que tu as acquis? Quels sera encore les éléments de la récolte, de la moisson? Une plus grande envie de se rapprocher d'Allah, d'être en communion quasi permanente avec sa Seigneurie Allah subhanahu wa ta'ala.
Qu'est-ce que tu vas récolter? La peur de poser dorénavant des actes de désobéissance à Allah. Qu'est-ce que tu vas récolter? Le sentiment d'être en permanence observé par Dieu. Parce que Dieu qui te regardait, qui te voyait pendant le mois de Ramadan, ne devient pas aveugle à la fin du Ramadan. Non, il a toujours le regard constamment posé sur toi. Comme il le dit dans le Saint-Coran, n'est-ce pas, chers soeurs, chers frères, Inna Allaha kana alaykum raqiba. Dieu a toujours le regard constamment posé sur vous. Alors, dans ta moisson, dans ta récolte, tu auras toujours l'envie dorénavant de plaire au Seigneur par des actes de dévotion que tu vas dorénavant poser à chaque instant. C'est dire, ma soeur et mon frère, que la moisson du Ramadan est donc, en définitive, ce que nous a dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit Innahu qad aqbala ilaykum shahrullah bil baraka wa rahma wal maghfira. C'est-à-dire, tu vas récolter la bénédiction totale d'Allah. Tu vas récolter la miséricorde divine. Et tu vas récolter le pardon de ton Seigneur par l'absolution de tes péchés. Chers soeurs, chers frères, si nous avons été corrects durant le mois de Ramadan, voilà ce à quoi nous devons nous attendre. Alors, à partir de ce moment, nous devons être conscients que si nous avons accueilli tout ceci, si nous avons récolté beaucoup, qui a envie de cultiver, de s'aimer, de récolter et de perdre sa récolte? Qui a envie de perdre le fruit de sa récolte? Personne. Mais Shaitan, qui va être libéré, aura pour mission qu'il va se donner de te faire perdre le fruit de ta récolte, ma soeur. De t'égarer, mon frère, pour que tout ce que tu as eu comme acquis soit perdu à jamais. Il va chercher à se venger. Oui, l'environnement n'est plus pareil, parce qu'après le Ramadan, Shaitan sera libéré. Les portes de l'enfer seront maintenant réouvertes. Les portes du paradis ne seront plus fermées, ne seront plus ouvertes à tout moment. Il faut maintenant mériter cela. Les tentations vont devenir de plus en plus fortes. Satan et les siens vont chercher à se venger de nous. Nous ne bénéficierons plus d'un environnement propice, d'un environnement d'exception. Notre volonté sera dorénavant soumise aux rudes épreuves de la vie. Mais nos acquis, nous ne voudrons pas les perdre. Alors, ne nous laissons pas tenter par le diable. Alors, ma soeur, mon frère, à partir de ce moment, quel comportement devons-nous avoir pour ne pas perdre les acquis du Ramadan? Quel doit être donc notre comportement dorénavant? Chers sœurs, 1. Il faut tout faire pour ne pas perdre les mérites de notre jeûne. Ça, c'est l'objectif. Il faut tout faire pour ne pas dilapider les acquis que Allah nous a donnés durant ce mois de Ramadan. Ça fait partie de nos objectifs. Pour cela, ne nous laissons pas rattraper par Satan. Ne nous laissons pas avoir par Satan. Montrer que notre crainte au Seigneur ayant augmenté, notre foi est maintenant presque inébranlable à toutes secousses. Oui, ma soeur, oui, mon frère. Nous devons tout faire pour consolider les acquis du Ramadan. Nous devons dorénavant, après le mois de Ramadan, vivre comme un nouvel être, c'est-à-dire purifié, fort, vivant avec et dans le Seigneur, avec une foi à toute épreuve, loin de toutes les bassesses d'autrefois. Oui, ma soeur, oui, mon frère, je le répète, le Ramadan va finir, mais Dieu sera toujours là. Le mois prendra fin, mais l'islam ne prendra pas fin. Bien au contraire, nos acquis doivent nous permettre d'être dorénavant des hommes forts, de rester dans le droit fil
des recommandations de Allah subhanahu wa ta'ala, de rester dans le droit fil de ce qui est convenable et non seulement de le faire, mais de faire en sorte que le blâmable soit interdit partout. Parce que vous êtes des musulmans, nous sommes des musulmans, Dieu l'a dit, ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous devez ordonner le convenable et interdire le blâmable. Chers soeurs, chers frères, voilà, mes soeurs et mes frères, la crainte que j'avais. Ce que je vais ajouter, c'est que si le mois de Ramadan finit, on va entamer le mois de Shawwal. Dans le mois de Shawwal, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans Muslim, a dit ceci. Man soma Ramadan wa atba'ahu sitan min Shawwal kana kesiyami dahr. Quiconque, après avoir jeûné le mois de Ramadan avec foi et amour, fait suivre cela de 6 jours durant le mois de Shawwal, et le mois qui vient après le Ramadan, il dit que Dieu va considérer comme si tu as jeûné toute l'année. Alors, c'est surrogatoire, ce n'est pas obligatoire. Mais celui, selon le rite malékite, qui veut jeûner 6 jours durant le mois de Ramadan, pourra le faire, Inch'Allah, et durant le mois de Shawwal, pourra le faire. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Jazakumullahu khayran. Alhamdulillah, Docteur Ali. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, chers soeurs, chers frères, je voudrais m'arrêter à ce niveau. Je vais m'arrêter à ce niveau, mais pour vous apporter une information capitale. Vous savez, Dieu a dit dans le Saint-Coran à propos du Ramadan, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas, wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Il dit, c'est en ce mois de Ramadan que j'ai fait descendre le Saint-Coran en tant que guidance, en tant que lumière éclairant la voie des hommes. Chers soeurs, chers frères, le Coran est fondamental en islam. L'islam, c'est d'abord le Saint-Coran. Chers soeurs, chers frères, et Dieu nous fait chaque fois des miracles. Nous avons ici avec nous un de nos enfants, un de nos petits-enfants, qui doit avoir 7 ou 8 ans. Il a quel âge? Il a 11 ans, alhamdulillah, Rabbil Alamin, qui est l'exemple d'un miracle de Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cet enfant, depuis sa tendre enfance, a le Coran dans la tête sous toutes ses formes. Je dis bien sûr, il ne s'agit pas d'être seulement un hafiz du Coran. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a des enfants de 11 ans qui ont mémorisé le Coran. Mais là, lui, va au-delà de ça. Posez-lui n'importe quel piège du Coran, Dieu a mis ça en lui, il va te dénouer le piège. Donnez-lui un verset. Non seulement il continue le verset dans le Coran de mémoire, mais il te dit dans quelle page c'est situé. D'abord, dans quelle sourate ça existe, dans quelle page c'est situé, quel est le verset qui précède, quel est le verset qui suit. Et il te dit dans quelle partie du Coran c'est situé, etc., etc. Il peut même lire le Coran, première ligne sur première ligne de chaque page. Vous savez, c'est un phénomène, c'est ça un miracle de Dieu. Et aujourd'hui, grâce à Al-Gadir, grâce à mon ami et frère Docteur Ali et ses frères, cet enfant vient visiter notre mosquée. Cet enfant, que dis-je, ce chèque, et c'est le dernier vendredi du mois de Ramadan. Et c'est dans le mois de Ramadan que Dieu a fait descendre le Coran. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, chers soeurs, chers frères, tout à l'heure, après salam alaikum, en tout cas pour ce miracle d'Allah qui est venu aujourd'hui dans notre mosquée, nous allons faire venir cet enfant ici, le tester et vous montrer ce que Dieu est capable de faire. Je répète, il ne s'agit pas de mémoriser seulement le Coran. On a juste des enfants en Côte d'Ivoire qui ont mémorisé le Coran. Mais il s'agit de maîtriser, non pas à partir d'un apprentissage, mais quelque chose que Dieu même a inoculé en cet enfant. Il faut le piéger n'importe comment sur le Saint-Coran.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, vous saurez que la parole d'Allah est la vérité, que l'islam est la vérité, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la vérité, que le mois de Ramadan est la vérité, que le paradis est la vérité. Chers soeurs, chers frères, aujourd'hui, vous voyez comment nous sommes heureux. Non seulement nous disons merci à nos frères qui nous l'ont amené, mais nous ne disons pas merci à Dieu, mais nous allons élever nos voix pour magnifier la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلوات الله وسلامه على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه وأبائه من الأنبياء والمرسلين وصلى اللهم عليه وعلى آله والمهاجرين والأنصار والتابعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام اللهم لك الحمد على نعمة القيام اللهم لك الحمد على نعمة القرآن اللهم لك الحمد على نعمة الصيام برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نوصينا بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين وصل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أقيموا الصلاة